Loué et remercié soit le Seigneur pour la grâce et le privilège de pouvoir être à nouveau ici, d'apporter à notre Dieu les remerciements qui lui sont dus, d'entendre sa parole, de la laisser pénétrer dans nos cœurs, de nous examiner où nous en sommes, où nous allons, ce que nous faisons, si nous pouvons subsister devant lui avec cela. En lisant la Bible, nous ne nous contentons pas de prendre connaissance de récits. Nous nous mettons à la place de ceux dont nous entendons parler. Nous essayons de nous y reconnaître. Nous vérifions quelles paroles s'appliquent à nous. Il ne s'agit pas de nous classer nous-mêmes, mais de laisser Dieu nous classer selon sa parole, ce qu'il dit de nous, ce qu'il pense de nous, comment il nous voit. Tout cela est important. Jacques dit de nous en tant qu'être humain que nous pouvons être comme ceux qui regardent dans un miroir et s'en vont en oubliant à quoi ils ressemblaient. Jacques 1, 23. Mais lorsque nous sommes en présence de Dieu, sa parole nous interpelle tout particulièrement. Nous pouvons tous lire la Bible chez nous, à la maison, et elle nous parle. Mais je vous le dis, lorsque nous sommes ensemble, réunis, et que nous écoutons la parole du Seigneur, elle nous interpelle d'autant plus. Nous remarquons que Dieu nous parle, qu'il s'adresse à nous. Soudain, il ne s'agit plus de David, plus de Moïse, plus d'Ésaïe, plus de tous les prophètes par lesquels Dieu a parlé, qu'il a pris comme exemple, comme modèle. Soudain, nous sentons que nous avons été interpellés, que nous sommes concernés, que nous sommes ceux à qui Dieu s'adresse en ce moment même. Oui, qu'il veut nous mettre en sa présence. Je ne suis pas venu ce matin pour parler. Je voulais juste m'asseoir à côté pour écouter. C'est toujours très agréable d'entendre la parole de Dieu. Je le répète sans cesse. Il faudrait rosser ceux qui se sentent poussés à prêcher, ceux qui ont une forte envie de donner des leçons aux autres. Rosser, donc frapper sévèrement, punir. Ces gens-là ne savent pas ce qu'ils veulent. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut. Peut-être qu'il veut être considéré, valoir quelque chose, mais il ne le sait même pas encore. Il n'en est même pas conscient. Non, la responsabilité est très, très grande, très, très grande. Jacques écrit, ne vous imposez pas comme enseignant. Ne vous mettez pas à enseigner, car vous savez que nous recevrons un jugement d'autant plus sévère. Il n'est pas facile de proclamer réellement la parole de Dieu. Nous avons chanté les 2 premiers couplets du cantique 223. Le premier et le 4e couplet ont déjà été soulignés. Dans le 2e couplet, on peut lire « Quand j'ai vu Jésus sur la croix, par la foi, mon cœur s'est réjoui, comme au paradis. Quelle mer de bonheur a alors inondé mon cœur. Des larmes chaudes coulaient de mes yeux, mêlées de peine et de joie. » Les deux étaient là, une profonde tristesse pour ce que nous avons fait. Et en présence de Dieu, nous l'avons vu, reconnu, et une profonde joie pour ce que Dieu a fait. Et les deux ont fait couler des larmes. L'une des larmes de la souffrance et l'autre des larmes de joie, parce que Dieu a réparé tous les dommages. Le 3e couplet dit « Oh, quelle joie me remplit le cœur maintenant et l'esprit, quand je pense que je suis à toi maintenant. » J'aimerais pouvoir demander aux
auteurs de cantiques ce qu'ils auraient chanté et écrit après 10 ou 20 ans. Tout est si spontané, tout est né de l'expérience et de l'Esprit de Dieu. Ils ont écrit et composé. Puis les années et les jours d'épreuve sont venus. Mais à la fin de leur carrière, ils auront, de leur marche, de leur course, ils auront certainement loué et glorifié la fidélité de Dieu. Nous pouvons tous nous souvenir des heures où nous sommes venus à Dieu, où nous avons fait l'expérience de la grâce et du salut, où nous avons pleuré et prié jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la foi. Et puis nous avons pensé que le monde était en ordre, que tout était merveilleux, que tout était magnifique. Nous voyons un chemin droit devant nous. Nous ne voyons pas d'épreuves, nous ne voyons pas d'obstacles, nous ne voyons pas toutes les difficultés qui nous attendaient, qui nous attendraient. Nous étions heureux en notre Dieu. Une joie profonde, une paix profonde remplissait nos cœurs. Nous ne nous attendions pas à tout le reste à ce moment-là. Mais quand nous regardons en arrière aujourd'hui, nous devons et pouvons dire Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dans toutes les épreuves, quoi qu'il arrive ou qu'il soit déjà arrivé, Dieu est fidèle. Et le Seigneur le dit lui-même, si nous sommes infidèles, il reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2,13. Quelqu'un m'a demandé un jour, y a-t-il encore de la grâce pour moi? J'ai renié le Seigneur. Je ne l'ai pas confessé. Je n'ai pas témoigné comme j'aurais dû le faire. Il y a des moments dans notre vie où nous nous remettons en question. Mais c'est ainsi que la parole de Dieu le dit, même si nous sommes infidèles, si nous renions, si nous ne témoignons pas comme nous le devrions, le Seigneur est fidèle. Nous ne pouvons pas le croire. Et pourtant, nous croyons que c'est vrai. Je suis content que Frère Roux soit resté sur la plateforme. Cela me rassure toujours incroyablement. Alors je peux bientôt m'asseoir en toute confiance. J'ai quelque chose à dire. Nous sommes entre nous et je ne sais pas si notre sœur Pâques a déjà été accueillie. Avez-vous déjà été accueillie ici, sœur Pâques? Alors je veux le faire aujourd'hui. Je veux le faire aujourd'hui. Lève-toi, sœur Pâques. Sœur Bach est venue, je peux dire, pour l'amour de la parole de Dieu. Elle n'a guère d'autres proches, du moins pas dans la foi. C'est probablement le cas. Et elle avait envie d'être ici. Sœur Bach, tu as peut-être certaines idées sur ce que devraient être les croyants. Oui, que puis-je te dire, ce matin, je voudrais simplement te dire que les enfants de Dieu ne sont que des êtres humains aussi. Les enfants de Dieu ne sont aussi que des êtres humains. Tu connaîtras à la fois la joie et la tristesse. Tu seras parfois comprise et parfois pas et parfois pas, parfois approuvée et parfois pas, mais ce seront des épreuves que nous devrons tous surmonter. Nous sommes reconnaissants envers Dieu que tu lui aies donné la priorité à lui et à sa parole. Sœur Bach avait une petite maison à elle qu'elle a laissée ou vendue. Je ne sais pas comment les choses se sont passées, mais cela n'a pas d'importance. En tout cas, la parole de Dieu et la communion avec les croyants valaient plus pour elle qu'une maison à elle. J'appelle cela une petite maison. Et ce à quoi elle a été habituée toute sa vie, il est écrit que
nous en hériterons doublement si nous abandonnons tout, maison, champ et tout le reste. Dieu nous récompensera ici-bas puis à nouveau dans la gloire. Prépare-toi donc à ce que les enfants de Dieu ne soient que des êtres humains, avec des hauts et des bas. Mais si nous voulons être tout à fait honnêtes, nous remarquons ces variations, non seulement chez les autres, mais aussi chez nous-mêmes. Et si c'est le cas, alors nous sommes tous déjà aidés. La plupart des gens ne remarquent ces variations que chez les autres et non chez eux-mêmes. D'une certaine manière, ils n'ont pas intégré ce thermomètre en eux. Heureusement qu'il y a des gens qui l'ont intégré en eux. Oui, heureux ceux qui l'ont intégré en eux. Et je voudrais dire, ce serait bien si nous le remarquions pas chez les autres. Et si nous l'avons remarqué, alors, comme le dit Ésaïe 42, qui est sourd comme mon messager et aveugle comme mon serviteur, qui voit et ne voit pas, qui entend et n'entend pas. Ésaïe 42, 19. Paul écrit aux Corinthiens, « Désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair, mais nous finirons par les connaître. Mais nous n'y prêtons pas attention. Nous passons outre. Les hommes sont des hommes, mais nous confessons que Dieu a fait de grandes choses en nous. Nos visiteurs de la République tchèque ont-ils été accueillis? Je crois que nous avons reçu 9 visiteurs, n'est-ce pas, frère Rousse? Oui, nous voulons que tout le monde se sente à l'aise. Nous voulons qu'ils soient tous bénis et qu'ils sachent tous. Ici, c'est chez vous. C'est votre foyer spirituel. Nous accueillerons d'autres personnes le moment venu. Nous avons déjà entendu une parole magnifique, merveilleuse, et mes pensées se sont tournées vers ce que Dieu a fait dire par le prophète Ésaïe. Et aussi dans les psaumes, car en fait, il s'agit de ne pas se contenter de vivre, d'expérimenter le salut de Dieu. Avant de lire un peu les Écritures, je devrais peut-être adresser une demande de prière, une requête très spéciale à nous tous. Hier, ma sœur Erta et moi avons parcouru près de 1000 kilomètres pour rendre visite à des parents et il ne nous reste plus qu'une tante et 7 cousins et cousines. Depuis quelque temps, j'avais à cœur de passer du temps avec ces personnes car je voudrais les revoir dans la gloire. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe parfois en moi. Quand je pense que des gens vont vers l'éternité sans être sauvés, j'ai envie de crier de toutes mes forces, car je sais qu'il n'y a plus de retour en arrière, plus de changement possible. À partir de ce moment-là, il est trop tard. Et quand cela arrive en particulier à ceux qui nous sont proches, on aimerait que tout le monde soit sauvé, mais surtout ceux qui ont goûté à la coupe du salut, qui ont été assis sous l'écoute de la parole de Dieu quand ils étaient jeunes, qui ont entendu la parole de Dieu et qui ont ensuite suivi leur propre chemin, ne peuvent pas croire. C'est très triste. Je voudrais que vous nous aidiez à prier pour que ces enfants des hommes pour lesquels de nombreuses prières ont été adressées au trône de Dieu puissent être touchés par l'Esprit de Dieu d'une manière ou d'une autre et à un moment donné. Et quand notre tante nous a dit, j'ai fait monter à Dieu tant de prières, où qu'elle se trouve spirituellement, ce n'est pas à nous de le juger. Dieu regarde le cœur, mais elle a toujours écouté les prédications que nous avons tenues à la radio et comme elle le dit elle-même, j'avais envie de te voir. Et quand nous nous sommes
agenouillés et avons prié, on pouvait entendre le cri de l'âme. Les hommes ont reçu la parole comme une semence divine, mais se sentent parfois désemparés et impuissants face à certaines situations. Voulons-nous croire que Dieu peut encore guider les cœurs comme des ruisseaux d'eau, qu'il peut encore sauver, qu'il peut encore libérer, délivrer, qu'il peut encore rendre heureux, qu'il peut encore béatifier, sauver. Après toutes ces années d'enseignement profond, intime et précieux, nous réalisons qu'il s'agit en fait de l'âme de l'homme, des hommes âmes. Comme il est écrit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Marc 8, 36. Oui, s'il perd son âme, s'il la perd et si elle est livrée à la seconde mort. Pourquoi sommes-nous nés? Quel sens a eu notre vie? Pourquoi avons-nous vécu? Que cela plaise à Dieu, encore une fois, comme nous l'avons lu ici mercredi soir, dans Hébreux 12, où il est écrit, Dieu dit encore, j'ébranlerai le ciel et la terre. Hébreux 12, verset 26. Et ce, une fois encore, nous rappelle les paroles que Samson a probablement prononcées lorsque ses ennemis lui ont crevé les yeux et se sont réjouis, ont poussé des cris de joie et ont fait la fête parce qu'ils avaient attrapé le consacré du Seigneur. Juge 16, 28. Et l'homme qui auparavant voyait et ne pouvait plus voir, mais qui avait pourtant gardé la parole dans son cœur, dit Seigneur, encore une fois, et il saisit les colonnes de la maison, l'une avec la gauche et l'autre avec la droite, et dit Seigneur, que cela se produise encore une fois. Et cela se produisit. Un seul homme a pu faire s'effondrer toute une maison. Cela signifie qu'il a causé plus de dégâts. Cela signifie qu'il a causé plus de dégâts dans sa mort que dans sa vie. Mais là n'est pas la question. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous ne voulons causer aucun dommage. Nous voulons que des dommages soient causés à ceux-là afin qu'ils viennent au Seigneur. Oh, que désirons-nous plus que de voir Dieu recevoir ce qui lui revient de plein droit, que sa volonté soit faite, que la paix puisse se répandre comme un fleuve, comme l'eau d'un fleuve. Le prophète Ésaïe dit aussi à un moment donné, Ésaïe 48, 18, « Ah, si tu avais été attentif à mes commandements, ton bien-être, ce serait alors répandu comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. » Un flot de bénédiction de Dieu se serait déversé. Nous avons déjà dit cela ici, il y a quelque temps, et répété ce que Dieu le Seigneur a dit à Abraham, « Je te bénirai et tu seras une bénédiction. » Genèse 12, 2. Je ne trouve nulle part qu'Abraham ait dit, « Oh mon Dieu, bénis-moi et fais de moi une bénédiction. » Dieu avait dit un jour, « Je te bénirai et tu seras une bénédiction pour tous les peuples. En toi seront bénis tous les peuples de la terre. » Et quand Balaam voulait maudire, il ne le put, car ce que Dieu a béni, l'homme ne peut le maudire. Nombre 23, 8. Ce que Dieu a sauvé ne peut plus être perdu. Celui qui a reçu la grâce de Dieu, celui qui a reçu l'aide de Dieu, celui à qui il s'est révélé, cela ne peut plus être changé. Nous avons affaire à Dieu, pas seulement à nous-mêmes ou à d'autres, mais au Dieu vivant lui-même qui a de grands projets. Et la chose principale est toujours
là, l'essentiel, c'est le salut de notre âme. Mais je suis venu ici ce matin avec une pensée et c'est celle de l'Épître aux Hébreux où il est écrit, voici, je viens pour faire ta volonté. Cette parole de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 7, déjà il est écrit, alors j'ai dit, Hébreux 10, verset 7, voici je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau, psaume 48, psaume 40, verset 8, pour faire ta volonté, ô Dieu. Pour faire ta volonté, ô Dieu. Tous les prophètes, tous les hommes de Dieu ont annoncé la volonté de Dieu et l'ont annoncé. Ils ont parlé de la volonté de Dieu. Ils ont exposé le plan de salut de Dieu. Mais ils étaient tous des hommes. Lui, il pouvait dire, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau pour faire ta volonté, ô Dieu. Non seulement pour l'annoncer, non seulement pour en parler ou l'écrire, mais pour faire ta volonté. Puis nous lisons au verset 9, Hébreux 10, verset 9, il poursuit ensuite, voici, je viens. Il poursuit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il annule la première pour valider la seconde. Tout ce que les sacrifices, la loi et les hommes avec les sacrifices et la loi n'ont pas pu atteindre, n'ont pas pu accomplir, tout cela s'est accompli d'un seul coup. Par celui et en celui qui a été fait, qui a été placé sous la loi pour racheter tous ceux qui étaient condamnés par la loi, pour payer le prix, pour satisfaire à toute exigence de Dieu, pour faire la volonté de Dieu en tout. Et par cela, toi et moi avons été aidés. Le premier a été aboli afin que le second puisse être présenté comme valide. Hébreux 10, verset 5. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as préparé un corps. Et dans ce corps de chair, dans lequel le diable a tant attaqué, tant éprouvé, tant tenté. Et il est écrit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché, afin qu'il puisse être un souverain sacrificateur fidèle. Lui, le pur et le saint, a pris notre place, a pris sur lui notre condamnation qui nous était infligée par la loi, est allé à la croix, a déchiré la lettre de condamnation, a fait couler le sang de la nouvelle alliance pour nous réconcilier en lui-même avec Dieu. Il a aboli le premier, la condamnation, tout, et a présenté le second, à savoir le divin, la nouvelle alliance, comme valable. Voici ce qui est écrit ici dans Hébreux 10, verset 9. Il abolit le premier pour présenter le second comme valable. On ne peut pas accepter deux choses. On ne peut pas laisser valable deux choses. La justification et la condamnation. Soit on est là, soit on est là. Et lorsque nous avons pris position dans la foi et que nous reconnaissons ma condamnation reposait sur lui afin que j'aie la paix, et par ses meurtrissures j'ai été guéri. Alors le premier état
est terminé. Ésaïe 53, 5. Il appartient alors au passé. Le nouveau qui s'est produit par Dieu en Christ est présenté comme valide. Le passé est résolu. Il n'est plus valable. Nous ne pouvons pas d'un côté laisser l'inimitié s'élever et laisser la croix s'élever. Si la croix a été érigée dans ta vie, alors la lettre de condamnation a été déchirée, alors ton compte avec Dieu a été soldé, alors il n'y a plus rien à payer. Il s'est donné lui-même une fois pour toutes. Comme il est écrit ici, je lis le verset 10 en entier, Hébreux 10, verset 10. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Pour toutes. C'est une œuvre de rédemption absolument accomplie. C'est un absolu. Une œuvre accomplie dans laquelle Dieu nous a placés par grâce. Pour qu'aucun homme ne se glorifie, disant j'ai réussi, j'ai fait ceci ou j'ai atteint cela. Non, c'est lui qui l'a fait. Il a crié, tout est accompli. Jean 19, 30. Et c'est accompli, je le crois. Je le crois. Car c'est ainsi qu'il a proclamé sur la croix. Ce n'était pas lors d'une prédication ici ou là, c'était sur la croix. Alors que le sang coulait, que la réconciliation s'opérait. C'est là qu'il s'écria, tout est accompli. Et nous y croyons de tout notre cœur. C'est en effet la foi en la véritable justification de Dieu qui s'est produite sur la croix à Golgotha. Sinon, nous chercherons toute notre vie à nous justifier et nous ne serons finalement pas justifiés. Il existe une justice de Dieu. Et Paul en parle également, afin que nous devenions en lui justice, la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Pas seulement être justifié, mais devenir la justice de Dieu. C'est ainsi que Dieu nous a placés. C'est lui qui l'a fait. Dans le psaume 40, ces paroles sont prophétiquement écrites à l'avance, dès le verset 7. Psaume 40, verset 7. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'as pas demandé de holocauste ni de sacrifice pour le péché. Maintenant, le verset 8. Alors, j'ai dit, me voici. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Il s'agit ici en particulier de la déclaration « Faire ta volonté, mon Dieu, est mon plaisir ». Verset 9. Quand l'heure est venue à Gethsémani, notre Sauveur a dit « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne ». Luc 22, 42. Il aurait souhaité que cette coupe puisse être éloignée de lui, mais alors toi et moi aurions dû la boire. Alors toi et moi serions morts de la mort éternelle, de la seconde mort, et nous n'aurions pas eu la vie éternelle, ni la réconciliation, ni la grâce, ni les... Et nous n'aurions pas pu devenir fils et filles de Dieu. Verset 9, psaume 40. Faire ta volonté, mon Dieu, est mon plaisir. Eh bien, c'est ce qui est écrit de notre Sauveur. Humainement, nous pourrions nous demander quel plaisir il y avait là, ce qui a pu le rendre joyeux, alors qu'il allait de Gethsémani à Golgotha et qu'il avait porté la croix. Mais il est écrit dans Hébreux 12 au verset 2, pour le prix de la joie qu'il attendait, il a enduré la mort sur la croix. Hébreux 12 verset 2. Et il est écrit, me voici moi me voici, moi et ceux que tu m'as donnés.
moi et ceux que tu m'as donnés. Il l'a fait en vue de ce qui en résulterait, à savoir en vue de l'Église, en vue des rachetés, de ceux qui trouveraient grâce devant Dieu. Et il avait déjà l'Église sous ses yeux et il savait, je ne souffre pas seulement, je ne meurs pas seulement, je souffre et je meurs pour racheter tous les fils et toutes les filles de Dieu, pour les délivrer, pour payer le prix. Il voyait déjà la joie qui sera un jour dans la gloire. Nous ne pouvons pas l'imaginer aujourd'hui, mais le jour que le Seigneur a fait, il n'y aura plus de douleur de Golgotha ou de Gethsémani, car la récompense de la douleur sera un succès, un résultat devant le trône de Dieu. Et nous sommes la récompense de ces douleurs. Nous sommes le résultat de Golgotha. Nous sommes le fruit de sa souffrance et de sa mort. Et ce jour-là, toutes les souffrances auront pris fin. Il n'y aura plus ni deuil ni douleur. Plus personne ne devra boire à cette coupe amère. Notre Seigneur se ceindra et nous servira. Et nous pourrons prendre place à la grande table du festin en tant que bénis de Dieu. Qui refuserait une telle offre? Qui pourrait ou voudrait passer à côté? Si les hommes savaient ce que Dieu leur a préparé, cette salle serait aujourd'hui bondée. Et parfois, j'ai envie d'installer 2 gros haut-parleurs quelque part ici, un samedi, quand des milliers de personnes sont ici à côté pour faire leurs courses au supermarché et leur crier, venez acheter gratuitement ici ce que Dieu vous a donné, comme l'exprime le prophète Ésaïe au chapitre 55 d'Ésaïe, verset 1. En nous, cet amour salvateur, cet amour rédempteur, le salut de Dieu doit à nouveau faire irruption pour les autres en nous. Mais il me semble important que moi et nous tous comprenions que si le Sauveur a pu dire « Je suis venu pour faire ta volonté », alors nous aussi, en tant que rachetés, dont les noms sont écrits dans le livre de l'agneau, nous sommes là pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir aussi à travers nous. Nous ne sommes pas ici pour faire notre volonté, pour imposer notre point de vue, pour avoir nos propres programmes. Nous sommes ici pour que la volonté de Dieu s'accomplisse en ces jours conformément à la parole promise et à son grand dessein. Le Seigneur dirait aujourd'hui la même chose. Tu n'as pas voulu des holocaustes ni des sacrifices. C'est pourquoi il est écrit où je suis venu pour faire ta volonté, ô Dieu. Nous sommes là, ici, que Dieu nous vienne en aide. Nous ne pouvons que nous mettre à sa disposition et rien d'autre. Mais c'est le cri de notre âme. Car au milieu de tout ce qui peut se passer, nous avons un cri incessant dans notre âme. Un appel à Dieu. Un désir profond et jusqu'à présent inassouvi d'être béni par Dieu, de telle sorte que nous puissions être une bénédiction. Que la parole de Dieu se confirme littéralement en nous et ensuite à travers nous. D'abord en nous, toujours, d'abord en nous et ensuite à travers nous. Ça, c'est la voix de Dieu. Avant que Dieu puisse confirmer sa parole à travers nous et nous utiliser pour le faire, il doit pouvoir la confirmer en nous, premièrement comme étant vraie. Maintenant, je voudrais juste citer ces paroles du prophète Ésaïe
qui parle du salut et de paix. Ésaïe 52, la parole bien connue, verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, qui annonce la paix. Ici, il est question de bonheur, dans l'autre de paix, mais pour moi, c'est à la fois le bonheur et la paix. Je fais partie de ceux qui n'ont jamais de difficultés avec une traduction. Je les assemble toujours de manière si harmonieuse que cela devient encore plus grand, plus précieux, plus magnifique, plus merveilleux. Quand les théologiens lisent la Bible de côté et voient que l'un traduit de telle manière et l'autre de telle manière, ils secouent la tête, puis ils demandent ce qui est juste. L'un traduit paix, l'autre bonheur. Oui, peut-être que l'autre devrait traduire par joie, puis nous les assemblons, bonheur, salut et joie. Alors nous avons tout. Nous avons tout. Nous ne trébuchons pas sur les choses. Nous savons exactement que ce n'est pas la lettre individuelle, c'est le programme global de Dieu que Dieu réalise dans son Église. Dans tous les cas, nous avons la paix à annoncer. Ésaïe 54, ici au verset 10, Ésaïe 54, verset 10. Car si les montagnes se déplacent et les collines chancellent, ma grâce ne se dérobera pas de toi. Et mon alliance de paix ne chancelera pas, dit le Seigneur qui te fait miséricorde. Dieu a conclu une alliance de paix avec nous, une alliance de paix, de bénédiction, de vie et de salut. On pourrait encore lire de nombreux passages de la Bible à ce sujet, mais quel réconfort merveilleux. Ésaïe 54, verset 10, « Car même si les montagnes s'éloignent et que les collines chancellent, s'ils le font, mais ma grâce ne t'abandonnera pas. » Pourquoi pas? Ce n'était pas seulement la grâce, c'était une grâce qui nous a été accordée par son sang précieux et saint qui a été versé. Une grâce liée à un prix élevé, un salut lié à ce prix, au sang précieux et versé de l'agneau. Parfois, on annonce une grâce bon marché. Les gens pensent qu'ils ont un grand salut englobant tout et on ne leur demande pas qui doit encore être inclus à la fin. Cela ne fonctionne pas non plus. La grâce de Dieu, la paix de Dieu, le salut de Dieu, tout ce que Dieu nous a donné dans la nouvelle alliance est lié au sang versé pour nous sur la croix à Golgotha. À Golgotha. Sans le sang versé, il n'y aurait pas de grâce réalisée, pas de vraie paix, il n'y aurait rien. Jésus a dit, ceci est l'alliance nouvelle en mon sang, mais sous le sang, il y a la paix, le salut, le pardon, la grâce, une vie nouvelle avec Dieu. Tout cela parce que Christ est mort pour nous sur la croix. Grâce, salut, bénédiction, vie éternelle, tout est lié à ce qui s'est passé pour nous à Golgotha. Il y avait encore un passage que je voulais lire. Ésaïe 57, verset 18. Ésaïe 57, verset 18. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je le conduirai. Et lui et ceux qui
pleurent par suite de son châtiment, je les consolerai. Au verset 19, en faisant venir la paix comme fruit de ses lèvres, la paix pour ceux qui sont loin et pour ceux qui sont près, dit le Seigneur, et je le guérirai. Nous pourrions reprendre cette parole dans le Nouveau Testament où Paul l'a reprise et développée. Et si nous avons alors la paix avec Dieu dans notre cœur, nos lèvres veilleront également à ce que cette paix divine soit préservée. Car on peut très vite précisément avec les lèvres, avec la langue, on peut très vite assurer la paix et avant même que nous nous en rendions compte, on peut aussi causer des troubles. Il est écrit, Ésaïe 57, verset 19, en faisant la paix comme le fruit des lèvres, le fruit divin dans notre cœur sortira même de nos lèvres, car ce dont le cœur est plein, la bouche en parle, la bouche déborde. Matthieu 12, 34. Et nous serons étonnés de voir la paix de Dieu sortir de nos lèvres, la mer agitée et déchaînée qui peut être en nous. Les vagues semblent dépasser toutes les rives. Soudain, quelque chose se produit. Nous nous taisons. L'Esprit de Dieu nous convainc. Nous devenons calmes. Et une paix de Dieu qui dépasse toute raison humaine, toute intelligence humaine s'impose et nous submerge. Et puis le fruit de l'esprit, qui est aussi entre autres la paix, jaillit de notre cœur et se fait entendre dans nos paroles, perceptibles et bénéfiques pour tous ceux qui en font l'expérience par la grâce. Vous connaissez tous les autres passages. Ce serait bien plus beau si nous ne connaissions pas seulement les passages de la Bible, si nous ne nous contentions pas de les lire et de les écouter, mais si nous pouvions dire, Seigneur, ces paroles se sont accomplies dans ma vie par grâce, pas parce que tu le pouvais, parce que tu maîtrisais la situation. Ne te fais pas d'illusions. Aucun de nous ne maîtrise les circonstances ou la situation. C'est la situation qui nous a en main, mais nous connaissons celui qui peut maîtriser chaque situation, qui est le Seigneur, qui peut commander à chaque tempête, de sorte que le vent et les vagues se calment. Lorsque le vent se calme, les vagues se calment aussi, les deux vont de pair et alors il y a la paix, alors il y a le calme. Ce n'est pas nous qui avons les choses ainsi en main. Souvent les choses nous ont en main, mais si nous nous consacrons entièrement au Seigneur et disons, prends-moi tel que je suis, alors il nous a, nous et tout ce qui nous concerne entre ses mains. Et jusqu'à présent, rien ne lui a échappé. Il est maître de chaque situation. Il savait comment agir même contre la mort. Ce n'était pas seulement écrit, il est conseil. Il ne sait pas seulement conseiller, il n'a pas seulement la puissance, il est la puissance. Il n'a pas seulement de force, il est la force. Il est tout en tous et croyez qu'il est ce qu'il a dit qu'il est. Et il est celui dont la parole a témoigné à l'avance. Et il veut devenir tout pour nous et il veut être en tous. Je suis venu faire ta volonté, ô Dieu. Il a annulé la première chose pour faire valoir la seconde. Tu n'es plus le pécheur condamné, tu es un enfant de Dieu justifié. Tu ne peux être que l'un des deux. Tu ne peux pas être les deux à la fois. Croyons aujourd'hui que cela s'est produit par Golgotha,
Aussi vrai que Jésus-Christ a pris ma place et la tienne, a porté ma peine et la tienne, ta condamnation et la mienne, est mort pour toi et pour moi. Aussi vrai que cela s'est produit, il a pris la première pour nous, pour toi et pour moi, afin que la seconde soit valable. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui? La condamnation ou la justification par la foi? Aujourd'hui, c'est la deuxième qui s'applique à toi et à moi. La nouvelle alliance dans son sang, la lettre de condamnation est déchirée. Toute accusation que l'ennemi envoie à ta maison est injustifiée. Ne paie plus. Non, tout est réglé. La lettre de condamnation est déchirée pour toujours. Nous sommes reconnaissants pour l'éternité. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa parole, pour sa grâce, pour son salut. Et qu'il nous mette à cœur de ne pas penser que nous, en nous-mêmes, oui, l'humanité suit désormais son propre chemin et ainsi de suite. Non, puisse une profonde douleur nous envahir comme elle a envahi notre Seigneur. Il vit Jérusalem et pleura en la regardant du haut du mont des Oliviers. Luc 19, 41. Une profonde, divine et sincère compassion. Il pleura. Quand il fut près d'elle et qu'il la vit, il pleura sur elle. Puisse cette compassion nous saisir à notre tour, afin que nous ne nous élevions jamais au-dessus des autres, mais que nous nous placions à leur niveau, que nous ne parlions jamais en ignorant leur existence, mais que nous nous adressions à leur cœur, et ce, en toute humilité et gratitude envers Dieu. Puissions-nous aujourd'hui encore rendre gloire à notre Dieu. Nous en sommes conscients, personne n'y serait parvenu, mais par sa grâce, nous y parviendrons tous et nous y serons. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Louange et remerciements au Seigneur pour toutes les paroles précieuses que nous avons pu à nouveau recevoir en nous par sa grâce. Je voudrais juste dire que Dieu nous accorde à tous la grâce de ne pas seulement entendre ou lire les paroles ou de les connaître, mais que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir suivre chaque parole telle qu'elle est écrite. Qu'il nous bénisse. Nous voulons à nouveau l'adorer maintenant et lui rendre gloire. Levons-nous pour la prière. Nous te remercions encore ensemble pour ce matin et pour ta parole, pour ton message. Nous te remercions, ô Dieu, d'être si puissant de nos jours et de ne pas nous avoir retiré ta grâce, mais d'avoir établi ton alliance. Elle demeure. Alléluia. Et pour cela, nous te remercions et t'adorons, ô Seigneur. Et nous te demandons de continuer à être avec nous et avec tout ton peuple. Continue à nous aider, Seigneur. Nous attendons, Seigneur, ton apparition prochaine, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que le temps est proche. Ta venue est proche, ô Seigneur. Prépare-nous, Seigneur, à ta venue et à l'éternité. Alléluia. Que tu sois loué et remercié au nom de Jésus. Amen.